Gloire, 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 gloire encore au guide, au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Yeshua, mon guide, gloire à l'Éternel des armées, au Dieu créateur de toutes choses. C'est une grande joie aujourd'hui, encore et encore, de partager ce message avec toi. C'est une grande joie de dire les bienfaits de l'Éternel, créateur de toutes choses. Bien, toi qui prends cette vidéo en marche, toi qui écoutes ma voix, sache que elle émane de l'Esprit. Manifestons les œuvres de l'Esprit afin de ne pas vivre selon la chair. Que Dieu soit glorifié. Nous trouvons grâce aux yeux de Dieu en accomplissant la volonté de Dieu le Père. C'est ainsi qu'au travers de la Bible, des personnes comme Élie, des personnes comme Marie, la mère de Jésus-Christ, ont trouvé grâce aux yeux de Dieu. C'est la faveur divine. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu m'amène aujourd'hui de partager un message qui est très puissant, un message qui parle de l'amour inconditionnel de Dieu. Le thème d'aujourd'hui, c'est Dieu n'est pas la religion. Si vous voulez, la religion n'est pas Dieu. Des personnes ont déjà, je pense, traité ce sujet avec le thème Dieu n'est pas chrétien. Oui, mon frère, c'est un thème très puissant. Effectivement, Dieu n'est pas chrétien. Dieu n'est pas la religion que nous pratiquons. Nous avons eu à pratiquer tout le temps. Toi qui me suis, je t'en prie, ne quitte pas. Car certainement, l'Esprit de Dieu t'amène précisément sur cette vidéo, car un message t'est destiné. Un message t'est destiné afin de comprendre, de voir la vérité qui est la lumière dans la parole de Dieu. Pour ta marche, pour notre marche à nous tous, car moi qui te parle, ces messages me sont destinés également pour parfaire ma marche, pour parfaire ma mission que Dieu m'octroie. C'est pourquoi je t'en prie, ne quitte pas. Reste jusqu'à la fin, car certainement tu trouveras le message, tu trouveras l'essentiel du message qui t'est destiné. Car c'est un thème très puissant que nous allons ensemble développer. Et surtout, si tu as des commentaires, tu as des inquiétudes, n'hésite pas à mettre tes commentaires afin qu'ensemble nous puissions débattre de ce thème. Car tous nous sommes appelés à progresser dans la parole et selon l'Esprit de Dieu. La Bible déclare dans le livre de Jean que Dieu ne nous donne pas l'Esprit avec mesure. Surtout quand des messages émanent de lui. C'est pourquoi je m'en réjouis. Je vais donc élever la voix vers le Père Céleste, notre Père Dieu Tout-Puissant, pour la parole qui, par ma modeste personne, va être relâchée, afin que seule la volonté du Père soit accomplie, par les anges qui sont mandatés
pour nous accompagner. Reste connecté. Si tu aimes véritablement le Dieu qui t'a créé, qui a créé le ciel et la terre, y compris les animaux, je veux dire la forêt, reste connecté, reste jusqu'à la fin. Et ce message va certainement édifier ta foi. Demeure béni, demeurons bénis, et que la gloire revienne à l'Éternel des armées. Comme je le disais tantôt, Dieu n'est pas la religion, frère. Et je vais m'appuyer, bien entendu, sur sa parole. Sa parole, la Bible que nous avons là. Pour renchérir ce thème, Dieu n'est pas la religion. Et pourquoi Dieu n'est pas la religion? Bien, frères et sœurs, Dieu est simplement Dieu. Il est l'initiateur. Il est le créateur. Il est l'inventeur de ce monde dans lequel nous vivons. Aucune main ne l'a fait. Il est Dieu. Il a pris sur lui-même, selon l'amour inconditionnel qu'il a pour toi et moi, pour ce monde, de créer ce monde. Alors, je m'en excuse quand je parcours souvent les réseaux sociaux. Des personnes se demandent qui est Dieu. Ou du moins, connais-tu Dieu? Des personnes se posent la question sur la nature de Dieu. Frère, toi qui m'écoutes, je trouve que c'est excusez-moi du terme, mais c'est un peu aberrant. Moi, personnellement, ça me choque un peu de voir qu'on se pose la question sur la nature de Dieu. Je prends un exemple très simple. Ton père géniteur, ta mère génitrice. Mon père géniteur, jamais je n'ai eu l'intention ou l'idée de lui poser la question de savoir, papa ou père, qui es-tu? Pourquoi est-ce que je suis né à partir de toi? Personne. Personne n'a jamais posé la question à son papa ni à sa maman de savoir qui es-tu. Et pourquoi nous voulons chaque fois revenir sur la nature de Dieu? Qui est Dieu? Je trouve que on n'a pas à se poser cette question parce qu'il est lui-même Dieu. Regardez, le malin, Satan lui-même, il croit qu'il y a un seul Dieu. Cela veut dire que Dieu n'est pas à discuter, si vous voulez en griffe. Il n'est pas à discuter, il est Dieu. Il est simplement Dieu. Il est Dieu. C'est pour cela d'ailleurs, ce monde a eu existence. C'est pour cela d'ailleurs, mon frère, tu existes. S'il n'y avait pas eu Dieu, ce monde n'allait pas exister, tu n'allais pas exister, je n'allais pas exister. Les lois quantiques n'allaient pas exister, comme les mystiques aiment bien le dire. Rien n'allait exister en fait. C'est parce qu'il y a eu Dieu que nous existons. Que ce monde existe. Donc nous n'allons pas remonter la chaîne pour dire qui es-tu? Qui es-tu? Chercher à connaître. Donc, parce que dès lors où on se pose la question sur la nature de Dieu, cela remet en question notre foi. Cela remet en question notre crédibilité envers lui. Cela voudrait dire que nous n'acceptons pas d'être sa créature. Nous n'acceptons pas que toute chose soit faite par lui. C'est pourquoi d'ailleurs nous nous interrogeons sur sa nature, sur sa personne, sur son existence en particulier. Dieu est tellement bon, il a créé ce monde, y compris nous, avec une certaine liberté inconditionnelle. Tout ce que nous faisons émane de nos choix. Certaines personnes vont jusqu'à même à dire c'est les lois de la nature, on peut jouer avec ces lois. Mais non, si tu joues avec ces lois, c'est comme si tu jouais avec Dieu. Donc,
Bref, c'était une parenthèse. Nous allons maintenant rentrer dans le but du sujet. Comme je l'ai dit tantôt, nous allons aller dans la parole de Dieu en commençant par l'ancienne alliance jusqu'au Nouveau Testament. Bien, dans l'ancienne alliance, nous allons prendre l'histoire de la première personne qui a marqué son temps. Il s'agit bien de la personne d'Élie. Élie le Tishbish. L'histoire d'Élie, je crois que c'est dans le livre de 1 roi. Un roi, je crois bien, chapitre 17, 18 et 19, je crois que c'est un peu long. Comme j'ai l'habitude de le dire dans mes vidéos, je vais paraphraser pour permettre à ceux qui me suivent de ne pas prendre tout leur temps et aussi de comprendre le message. Alors, quand Élie trouve grâce aux yeux de Dieu, c'est pour la mission divine. Élie, qui bien entendu a été l'un des premiers et puissants prophètes par la foi, de pouvoir manifester les œuvres de l'Esprit en faisant descendre le feu du ciel. Il est allé jusqu'à même à faire descendre le feu du ciel pour consumer les 50 personnes que le roi avait envoyées à sa rencontre. Donc, pour dire combien était grande la foi d'Élie. Mais frère, en son temps, c'était, je crois, la reine Jézabel et son époux qui étaient aux affaires. Et la Bible dit que, si vous voulez, l'idolâtrie battait son plein en son temps. Le peuple d'Israël vivait son plein temps d'idolâtrie. Et la reine Jézabel et son époux étaient aux commandes. Et donc, Élie, il s'est trouvé une fois à confronter, il a eu à confronter les prophètes de Baal. Voyez-vous, parce que le peuple d'Israël ne croyait pas en Dieu. Élie est le premier prophète d'ailleurs à avoir ressuscité. Je veux dire, un mort. Quand on prend l'histoire de la veuve de Sarepta, où son fils décède pendant que Élie les visite. Élie qui prend l'enfant, il s'étend 3 fois sur le corps de l'enfant. Il dit, Éternel Dieu, je t'en supplie que l'esprit de cet enfant revienne dans son corps. Frère, par la foi, tout est possible. Je le dis, par la foi, tout est possible. Et l'enfant qui ressuscite. C'était une parenthèse. Élie qui confronte les prophètes de Baal. La Bible dit que les prophètes de Baal, il y a un autel qui a été installé avec un holocauste. Et il s'agissait de faire descendre le feu du ciel pour consumer l'holocauste. Donc, les prophètes de Baal étaient, disons, en première ligne. Ils ont intercédé de 6 heures jusqu'à midi. Aucun feu n'est descendu sur l'holocauste. Voyez-vous, aucun feu n'est descendu du ciel. Et Élie, la Bible dit que Élie même par moment a engagé des scènes de moquerie. Comme ça, il disait au prophète que Baal est en mission où il dort. Bon bref, à midi, Élie reprend la main. Et même encore pour créer plus je veux dire, je sais pas si je peux dire inquiétude
ou pour rendre cette confrontation beaucoup plus intéressante, il trempe l'autel dans l'eau. Il va verser de l'eau sur l'autel, tremper carrément. À tel enseigne que même, on pouvait même se demander, est-ce qu'un feu encore peut s'allumer sur cet holocauste? Et la Bible dit que les premiers instants, Élie, dès qu'il a levé la voix vers le ciel, la Bible dit que le feu est descendu et a consumé tout ce qui constituait cet autel, y compris l'holocauste. C'est ainsi que la foi est revenue. La foi du peuple d'Israël est revenue. Ils se sont mis à chanter. C'est l'Éternel face contre terre. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Ben, la partie pour laquelle je cite cet exemple, c'est que Élie va maintenant se faire justice. Or, la Bible nous dit, ne juge pas afin de ne point être jugé. Élie va se faire justice. Qu'est-ce qu'il fait? Il saisit les prophètes de Baal et il tranche leur tête. Qui le lui a demandé? Je crois que c'est un choix personnel. Il s'est fait justice en jugeant les prophètes de Baal. Et écoute-moi bien, toi qui me suis. Alors, quand la reine Jézabel, furieuse de cette action, revient à la charge et déclare que si demain à cette heure pareille, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait, et je cite, je paraphrase, de ce que tu as fait de mes prophètes, que les dieux me traitent avec la plus grande sévérité. Alors, Élie, grand prophète de Dieu, qui agit selon les ordres de Dieu, sur cette parole de la reine Isabelle, Dieu reste silencieux. Dieu reste silencieux. La Bible dit que Dieu n'est pas intervenu. Pourquoi? Parce que Élie s'est fait justice. Élie a jugé. Élie ne devrait pas juger. Le jugement appartenait donc à Dieu. Élie s'est fait justice en tranchant la tête des prophètes de Baal. Dieu s'est donc tué sur la décision prise par la reine Isabelle. Élie a donc décidé de fuir et de se recroqueviller dans les montagnes. Voyez-vous jusqu'où il n'est pas bon de se faire justice. Ne juge pas afin de ne point être jugé. Le deuxième, avant d'en arriver là, Élie, jusqu'à ce qu'il se fasse justice, il n'a jamais fait cas de sa personne. Il a toujours fait la volonté du Père, la volonté de Dieu. Il n'a jamais parlé de lui. Il a toujours dit, l'Éternel dont je suis le serviteur. Il sert Dieu. Nous allons aller sur le deuxième cas qui est l'histoire de Moïse. Alors, la Bible dit que le séjour des enfants d'Israël en Égypte a duré 430 ans. Et pendant le séjour des enfants d'Israël, naît Moïse. Moïse qui grandit donc selon la culture égyptienne, qui maîtrise parfaitement la culture égyptienne. Eh bien, on pourrait dire que c'est sa mission. Mais déjà avant l'âge de 40 ans, disons que le peuple d'Israël avait commencé à être maltraité. Disons que les Égyptiens et les Israélites se marchaient là-dessus. Il y avait des bagarres, des combats. Disons que le peuple d'Israël était, si vous voulez, oppressé par les Égyptiens, à tel enseigne qu'un jour, il y avait un Juif et un Égyptien qui se battaient.
Moïse a tenté de les séparer et il a tué l'Égyptien. Donc, ça ce n'est un. Le deuxième cas a été où deux Juifs se confrontaient. Et quand il est arrivé, tenter de les séparer, voyez-vous la position de Moïse. Moïse ne jugeait pas. Moïse ne juge pas les Juifs, les Égyptiens. Non. Il intervenait juste pour les séparer, pour dire non, vous avez à vivre en harmonie, à vivre en paix. Voilà ce qui est la volonté de Dieu. Donc Dieu n'est ni à gauche ni à droite. Moïse, cette deuxième fois, tente de, disons, apporter la paix au sein de ce litige-là. Et l'Israélite qui prend la parole, le Juif qui prend la parole et qui dit, ah, tu veux encore nous tuer comme la dernière fois tu as tué l'autre? Et Moïse qui prend la peur et s'enfuit, sort de l'Égypte. Sa mission, la mission qui a été destinée à Moïse, était bien entendu, frère, de jouer franc jeu, comme on le dit. De ne pas prendre position, de ne pas juger. Et il a si bien commencé. Et c'est d'ailleurs ce qui a valu son retour en Égypte pour la sortie du peuple d'Israël. Parce que Dieu a vu en lui une personne, celui-là même qui marchait dans sa volonté. La volonté de Dieu le Père, ce n'est pas de juger. Ce n'est pas de dire oui, celui-là fait ceci, celui-là fait ceci. C'est pour cela d'ailleurs, Dieu n'est pas dans la religion. Alors, d'où est partie cette division? C'est la création de la religion. Je prends à la personne des choses de Abraham, qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu également. Je crois qu'il a eu au total 8 fils. Enfin, on va se focaliser sur les deux premiers, qui est Isaac et Ismaël. Donc, Isaac, qui est le père du, disons, qui a reçu la bénédiction, qui est le père des chrétiens, et Ismaël, qui est le père du judaïsme, de l'islam. D'où est partie la séparation, la création de la religion. La religion islamique et la religion chrétienne. Voilà d'où est parti. Mais bien avant ça, Dieu n'a jamais pris position en disant Ismaël ou bien Isaac ou bien... Non. Quand bien même il y a eu la création de ces deux religions, Dieu est resté unique. Il est resté unique. Et c'est d'ailleurs cette unicité qui fait l'unicité de Dieu. Dieu n'est pas divisé, Dieu est un. Il n'a jamais pris position. C'est pourquoi j'insiste là-dessus, pour dire que nous ne devrons pas juger. Nous ne devrons pas juger. Si nous ne jugeons pas, nous serons dans la volonté de Dieu. Soyons dans l'impartialité totale. Toi, tu es l'élu. Tu es celle et la lumière de ce monde. Joue l'impartialité. Frère, chaque fois qu'il y a la rancœur, il y a la colère dans ton cœur, et que tu prononces des paroles de jugement, sois sûr que ces paroles vont revenir vers toi. J'en ai fait l'expérience, moi qui vous parle. Prononcer des paroles de colère contre quelqu'un, c'est faire un jugement. Et ces paroles-là vont te revenir, parce que c'est l'une des lois fondamentales de Dieu. Ne juge point afin de ne point être jugé. Dieu n'est donc pas dans la religion pour dire qu'il va juger le bien ou il va juger le mal. Non, Dieu ne juge pas le bien ni le mal. C'est pourquoi, toi qui m'écoutes, je t'en supplie, ne juge point. Si tu juges, tu rencontreras des difficultés. Les paroles, retiens bien les paroles qui vous sortiront de toi lorsque tu seras en colère. Et prête bien attention. Tu vas voir, ces mêmes paroles-là vont te revenir. C'est l'une des lois très puissantes. Si tu veux prospérer, tu veux être prospère, tu veux être disons, développer ta personnalité, je t'en prie, ne juge point. Si tu juges, cela va créer un blocage. Ne juge point. Le troisième cas que je vais utiliser, c'est en la personne de notre guide, notre Seigneur Jésus-Christ, qui, pendant sa mission sur cette terre,
n'a jamais fait cas d'appartenance, n'a jamais fait cas de jugement. C'est vrai que la Bible dit que Dieu ne juge pas. Il a remis toutes choses entre les mains de notre Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ, afin que si tu ne crois point, tu es déjà jugé. Mais de quel jugement parle-t-on? De ce que tu prends position d'appartenir aux ténèbres. C'est ton choix d'appartenir aux ténèbres. C'est ça qui dit que tu es déjà jugé. En termes simples, tu choisis d'appartenir aux ténèbres. Mais ce n'est pas Jésus-Christ qui te juge. C'est ton choix qui te juge. Pourquoi je le dis? Parce que quand nous prenons l'histoire de la femme prise en flagrant délit d'adultère, où les hommes ont choisi de lapider la femme. Jésus-Christ est intervenu pour dire, celui de vous qui n'a jamais péché, qu'il lance la première pierre. Eh bien, personne n'a pu lancer la première pierre. Voyez-vous la position de Jésus-Christ? Jésus-Christ est resté juste au milieu. Il dit, celui, en s'adressant d'abord aux hommes qui voulaient condamner, qui voulaient juger la femme, pour dire, celui d'entre vous qui n'a jamais péché, qui lance la première pierre. Tous se sont vus, ont revu leur vie, leurs actions. Ils se sont dit, attention, on est en train, si nous jugeons cette femme, nous sommes dans la position de recevoir nos péchés nous-mêmes. Ils se sont retirés. Jésus-Christ qui par la suite reprend la femme. Il dit, où sont tes accusateurs? Personne ne t'a jugé, moi non plus je ne te condamne pas. Mais s'il te plaît, va et ne refais plus. Il reprend la femme pour dire, attention, l'acte que tu as posé, elle n'est pas bonne. Mais moi je ne te condamne pas, mais ne refais plus. Voyez-vous, Jésus-Christ n'a ni condamné ceux qui voulaient juger la femme, ni condamner la femme. Il a simplement émis des idées, des questions de morale, questions d'instruction, pour, disons, illuminer les actes de chaque partie, en apportant la lumière sur les actions de chaque partie. Voilà, donc voyez-vous que dans la Bible, les personnages qui ont trouvé grâce aux yeux de Dieu n'ont jamais fait cas. C'est-à-dire, quand Jésus-Christ échangeait avec les Juifs, il dit, et je cite, il dit, si je me glorifie, ma gloire n'est rien, mais c'est mon Père qui me glorifie. Jésus-Christ n'a jamais fait cas de sa personne pendant sa mission. Il a toujours brandi l'Éternel, le Dieu créateur. Il a toujours brandi son Père. Il a toujours brandi ton Père céleste, mon Père céleste. Il a toujours brandi l'Éternel des armées, le Dieu créateur de toutes choses. Il était carrément effacé. Et l'une des preuves, c'était quand il s'adressait au moment de sa crucifixion, quand il devait être condamné par Pilate. Jésus-Christ était effacé. À tel enseigne que même quand les soldats même sont allés le prendre dans le jardin, aucun soldat ne savait qui était Jésus-Christ. Personne ne le connaissait. Il a fallu qu'il soit trahi par Judas pour qu'il sache. Il a même dit, oui, à qui vous cherchez Jésus-Christ? Il dit, c'est moi. Mais personne ne croyait que c'était lui. Parce que pendant sa mission, Jésus-Christ était carrément effacé. Il faisait leurs œuvres. Tout le monde disait qu'il était le Fils de Dieu. On voyait Dieu au travers de la personne de Jésus-Christ. C'est ainsi que nous devons être. Mais aujourd'hui, bon, tous ceux qui brandissent le nom de Dieu, tout ça là, on ne sent pas véritablement, c'est plutôt leur personne que nous voyons au travers des affiches. C'est la publicité de leur personne plutôt que de faire la promotion de Dieu. C'est vraiment dommage que ce soit ainsi. Voilà un peu le message pour dire que Dieu n'est pas dans la religion. Dieu n'est ni chrétien. C'est nous qui prenons position. Ah, ma religion. À tel enseigne que même
Si des protestants sont, disons, dans une manifestation que toi tu es, je veux dire, chrétien, catholique ou musulman, que tu vas te joindre à eux, si tu ne prends pas garde, ils sont capables de te rejeter. Les gens prennent position au travers de la religion. Dieu n'est pas dans la religion. Dieu est un, Dieu est unique. Il dit, si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume peut-il subsister? Nous qui disons appartenir à Dieu, que tu sois musulman ou chrétien, on a tous un même père, Abraham. Pourquoi donc devons-nous diviser? Notre royaume peut-il subsister? Je signale au passage que les enfants des ténèbres ne sont pas aussi divisés. Ils ne sont pas divisés. Ils font la volonté de leur Père. Pourquoi nous qui sommes lumière, nous qui marchons selon la volonté de Dieu, sommes-nous divisés? Ainsi, les ténèbres auront la force. Mais Dieu est tellement bon et puissant qu'il a déjà racheté son monde. La sentence est tombée. Déjà, la cognée est mise à la racine. Et tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté dans la fournaise. Demeurons bénis, demeurons sous la puissance de l'Éternel des armées. Demeurons conduits par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, la puissance par excellence. Que la lumière soit notre partage. À plus.